Monsieur Antoine Grange. Oui, cette délibération nous pose problème. L'intervention de l'établissement public se fait ici avec une motivation purement budgétaire. D'ailleurs, c'est comme ça que vous commencez par introduire votre propos et aucunement finalement stratégique, en tout cas de bénéficier des compétences réglementaires et de l'ingénierie de l'EPF. La ville d'Annecy n'avait certes jamais eu recours jusqu'ici au concours de l'EPF et enfin voilà, on a eu l'occasion d'en rediscuter en commission. En tant qu'adhérente, cependant, la ville d'Annecy est certes dans son bon droit d'y recourir. Alors d'un côté, on croit au service de l'EPF, hein, évidemment, là-dessus, il n'y a aucun souci, et c'est un établissement dont l'utilité n'est pas à questionner. Cependant, on s'oppose clairement à la sollicitation sur une motivation purement budgétaire. Un EPF n'est pas une banque. De plus, cette sollicitation, contrairement à ce que vous essayez de faire croire, est loin d'être neutre pour les finances de nos collectivités. Elle implique un remboursement progressif du capital sur 10 à 25 ans, en l'occurrence ici 10, avec des frais de portage annuels à hauteur de 2,7%. Après calcul, c'est donc pas neutre parce qu'on se retrouve à environ 121 000 euros de frais de portage, soit 12% du capital sur 10 ans, hein, si on fait rapidement le calcul. L'intervention de l'EPF n'étant pas neutre, elle doit à notre sens être encadrée par une justification technique, sur un périmètre délimité également, nous permettant de pouvoir à terme évaluer notre politique publique et ses implications financières en matière d'acquisition foncière. Aujourd'hui, sans budget annexe de ZAC sur les trois fontaines, nous n'avons aucune vision globale sur la politique foncière de la ville sur le secteur. Et la délégation subite du droit de délaissement de la ville d'Annecy à l'EPF sur les trois fontaines est aussi symptomatique de l'état des finances de notre ville, dont on a largement parlé jusqu'ici. On n'arrive même plus à acquérir les terrains pourtant depuis longtemps concernés par un périmètre de sursis à statuer et l'annonce d'un projet de renouvellement urbain. Cette délibération est aussi symptomatique d'une inanticipation pour nous et inquiète quant à nos capacités à mener des politiques foncières d'acquisition nécessaires sur tous les secteurs stratégiques identifiés par la ville et dont la mutation est, on ne le questionne pas, nécessaire. On votera donc des éventuelles acquisitions par le biais de l'EPF quand elles nous seront présentées dans un cadre et une stratégie d'intervention précis. En attendant, nous voterons contre cette délibération.